jardin de Cône-d'Allier. Rendez-vous à 20h30. Entrée 10 €, 4 € pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur gospelaucoeur.fr. Retrouvez l'agenda RJFM en semaine à 6h45, 8h45, 9h45 et 11h45. La vie claire, plus de 70 ans d'indépendance. Être indépendant, c'est être intransigeant sur la qualité. Surpasser la réglementation bio. La vie claire, un engagement pour l'environnement. La vie claire, à Montluçon, zone commerciale Jules Guesde, ouvert du lundi au samedi. RJFM municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, municipal 2020. On continue notre tour d'horizon des têtes de liste à Montluçon et je reçois à 8h44 Mathieu Beaugros, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. Vous conduisez la liste Réinventons Montluçon, liste soutenue par le Parti Socialiste. Petite présentation, 44 ans, assistant social, premier secrétaire de la Fédération de l'Allier du Parti Socialiste. Liste soutenue par le PS, mais vous l'avez bien précisé lors du dévoilement de cette liste, pas uniquement faite cette liste de militants socialistes. Tout à fait, ça fait partie du projet de revitalisation du Parti Socialiste, voulu par moi-même et puis Olivier Faure au niveau national, où il s'agissait d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et dans une élection municipale, quoi de mieux que d'aller chercher en proximité des citoyens et ouvrir largement cette liste aux forces vives montluçonnaises. Donc nous avons 29 colistiers qui sont montluçonnais et qui arrivent de tout horizon et de toute sensibilité différente. Ouais, beaucoup de diversité et du renouvellement également, ça c'était important. C'est la grande offre de cette liste, le renouvellement de la classe politique montluçonnaise qui n'a que trop duré depuis 25 ans, opposition et majorité confondues. On voit d'ailleurs que j'ai gagné la bataille du projet et des idées, puisque tous ces sortants qui se représentent, quelle que soit leur liste, sont en train de me piquer mes idées. Donc ça veut dire que le travail paye et le travail commence à pénétrer les idées, et j'espère que les Montluçonnais préféreront l'original à la copie. Alors il y a sur cette élection diversité de propositions à gauche finalement, ce que certains regrettent d'ailleurs, mais qu'estimez-vous, vous, apporter de plus finalement? Quelle est votre différence? Alors, vous pointez mes valeurs d'homme de gauche, mais j'en reste pas moins un républicain, un laïc et un homme proche de ses concitoyens. J'ai un métier qui est un travail d'assistance sociale qui est dans la proximité des Montluçonnais, et elle se veut avant tout, cette liste et ce programme, de bon sens par rapport à tout ce qu'il y a à faire à Montluçon. C'est ça aussi la force majeure de ce programme. Donc il faut pas regretter les valeurs qu'on porte, ça je les assume, et en même temps, moi j'espère que ce programme, et je le pense, au vu de l'engouement qui se produit sur le terrain, va rassembler tous les Montluçonnais, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant, et nous avons fait en fait le choix de l'avenir. Nous nous tournons vers les solutions d'avenir. Vous dites le déclin de notre ville n'est pas une fatalité, c'est écrit en gros sur votre programme, c'est ce sur quoi vous voulez insister? Bien sûr, Montluçon a de formidables atouts, et donc il faut simplement les lever, les mettre en synergie et aller avec des solutions innovantes qui n'ont pas encore été tentées. Ça s'est passé dans le passé de l'histoire de la ville de Montluçon, qui était une petite ville et qui a su prendre la balle au bond, notamment au moment des deux révolutions industrielles, avec des maires éclairés, des socialistes, bien sûr, Marx Dormois, Paul Constant, André Souton, et il s'agit de refédérer à nouveau les forces montluçonnaises, que ça soit tissu associatif, que ça soit simplement des citoyens qui ont envie de s'engager, parce qu'on va les associer aussi dans cette gouvernance, et d'aller de l'avant, d'avoir de l'audace et de tenter des choses nouvelles qui nous emmèneront dans le 21e siècle une fois pour toutes. Redonner le goût de l'innovation, c'est ça notamment? Oui, donner le goût de l'innovation. On a du développement local à faire par, bien entendu, en prenant en compte notre part de ruralité, le développement des filières bio avec du maraîchage pour alimenter nos cantines, nos maisons de retraite, mais aussi le développement par tout ce qui va être innovation en matière d'écologie. Moi, je veux des bus à hydrogène qui circulent dans quelques années à Montluçon. On va débloquer tout ça, ouais. On va débloquer tout ça et on pourra avoir de la production d'hydrogène local grâce aux chers. Et moi, j'ai des contacts, notamment avec le groupe Symbio basé à Lyon, et on pourra aussi produire des emplois dans ces domaines-là. Bon, vous commencez à évoquer les propositions justement, donc on va y venir. Justement, j'ai noté la proposition qui détonne, ce que l'on va faire avec tous les candidats cette semaine. C'est cette police municipale de proximité, vous l'aviez présenté, 12 agents pour un coût annuel de 420 000 €, c'est comme ça que vous l'aviez chiffré. Vous dites il faut pas détourner les yeux sur les problèmes d'insécurité.
C'est comme ça que vous le voyez ? Oui, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, y compris sur votre antenne. Il y a eu du déni d'une part de la classe politique qui est déconnectée du terrain. Et moi, je suis sur le terrain. Je me suis posé la question, c'était pas une offre naturelle que d'aller vers la police municipale. Et en même temps, c'est un besoin. Et la prise de responsabilité, c'est de prendre en compte les besoins de terrain. Il s'avère qu'en fait, c'est un phénomène national. C'est pas propre à Montluçon. Sauf que Montluçon a beaucoup souffert de choses qui ont été très dramatiques ces derniers temps. Et qu'à un moment donné, il faut pas non plus tout attendre de l'État et qu'il faut avancer vers des solutions neuves. D'autres villes de taille moyenne le font. 95% des villes de plus de 50 000 habitants ont une police municipale. Et c'est une police municipale que je ne veux pas armer, mais une police municipale qui va coproduire de la sécurité. Occuper l'espace public pour ramener de la tranquillité publique pour tous. Parce que ceux qui en souffrent le plus, ce sont à la fois ceux qui sont les plus défavorisés, hein, et ceux qui sont les plus vulnérables dans l'espace public. Je pense aux femmes, je pense aux personnes âgées. Donc ça, maintenant, c'est fini. Il faut mettre l'État devant aussi ses responsabilités, avoir un partenariat pour rétablir qui fait quoi avec la police nationale. On ne sera pas une police nationale bis. Et puis, j'ai envie de dire, je suis le premier à m'être positionné là-dessus, mais je suis le seul qui l'a travaillé, qui l'a chiffré, ce projet, avec l'aide notamment de mon réseau d'élus et d'un ancien ministre de la Justice. Donc c'est du sérieux et ce sera du mise en place tout de suite. On va pouvoir le mettre en place tout de suite. Il faudra recruter quand même les agents, donc une douzaine, bien c'est sûr. Ça ? C'est à peu près ce qui est prévu. On affinera les choses, mais c'est le chiffre qui est retenu par rapport au nombre de populations. En général, les statistiques nationales donnent 4 agents par échelle de 10 000 habitants. Autre thème majeur de cette campagne, la fiscalité, notamment. Vous proposez une harmonisation fiscale des communes de l'agglo. En fait, vous faites le constat de vous dire que d'une rue à l'autre, en fonction d'une commune à l'autre, hein, Montluçon-Prémilla, Montluçon-Domérat ou d'autres, il y a trop de différences. Il faut harmoniser tout ça. Mais c'est un casse-tête, ça, avec les autres maires, j'imagine. Alors, là aussi, je m'aperçois que ça y est, ceux qui n'ont pas travaillé me rejoignent sur ce thème et on voit des petites lettres fleurir dans les boîtes aux lettres pour parler d'harmonisation fiscale, alors qu'il y a encore 48 heures, on n'en parlait pas. Oui, si, c'est faisable. C'est faisable parce que on va rétablir aussi au niveau de l'échelon agglo une nouvelle forme de démocratie. Et nous, l'avantage de l'engagement collectif que j'ai dans mon parti, c'est qu'il y a un réseau d'élus sur le territoire avec lesquels on a déjà avancé sur ces questions. Donc sur les négociations, ça va s'emmener. Bien entendu, il ne s'agit pas de mettre aussi les habitants des autres communes la tête sous l'eau. Mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Montluçon est la ville locomotive du bassin, de l'agglomération. Si on enterre ces habitants avec cette pression fiscale qui est devenue insupportable, on fait mourir le centre de gravité du bassin. Donc à un moment donné, il faut que certains qui profitent des bénéfices de ce fonctionnement en communauté d'agglo prennent leur part et rattrapent un trop grand écart qui a été laissé. Donc si le bon sens va se prévaloir, en tout cas moi ça va être mon engagement. Je défends les Montluçonnais dans l'histoire. Oui, par contre, quand vous allez aller, je sais pas, à Saint-Victor, à Prémilla, vous allez être pas forcément bien reçu par les habitants de ces communes qui, justement, du fait de cette harmonisation, auront vu leur taux de taxe foncière augmenter. Comment vous l'envisagez ça ? Mais là encore, ça se discute pas en termes de rapport de force, mais en termes de projet, de territoire, de maillage. Je vous le dis, on peut fonctionner ensemble, notamment en ce qui concerne les transports. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Ce sont des projets qui peuvent nous amener à faire exister les communes. On était dans un fonctionnement féodal avec un président d'agglomération qui contrôlait tout et qui décidait de tout et qui donnait aux copains s'il avait envie et pas aux autres s'ils n'étaient pas du même bord. Là, aujourd'hui, on va fonctionner en bonne intelligence et le bon sens va prévaloir. Le bon sens. Vous parliez de transport, ça me permet de faire le lien. Vos propositions en la matière, c'est un sujet important. Avec donc la volonté à terme de remplacer tous les bus actuels par des bus à hydrogène. Ça a un coût, ça aussi, j'imagine. Oui, ça a un coût. Après, ça peut se faire de manière progressive, mais je crois qu'il faut plus attendre. On l'a vu pour la transition écologique. Il faut plus attendre. Et Montluçon, qui est entouré de ruralité, doit être un fer de lance en la matière. On peut être une ville exemplaire en termes d'écologie. Donc, bien sûr que ça a un coût, mais ce sont des investissements. Ça se rembourse et ça se fait dans le temps. Donc, pour une première flotte sur l'échelle de ce mandat, c'est entre 3 et 5 millions d'euros. Voilà, quand on a un Daniel Duguerry sortant qui fait son bilan et qui dit que sur 18 ans, le territoire a bénéficié de 450 millions d'euros d'investissement, on se rend compte que c'est largement faisable et qu'on peut faire des choses. Ça représente 25 millions annuels d'investissement. On en fait des choses avec ça. Donc, toujours dans ce domaine-là, vous proposez la création de réseaux de pistes cyclables indépendantes.
À l'image un petit peu de certains pays nordiques peut-être. Voilà, c'est ce qui se pratique dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Belgique, et c'est un projet qui est en cours actuellement à Grenoble, à grande envergure, mais Montluçon peut le faire et peut être fer de lance. À force d'avoir été en retard là-dessus, parce que il n'y a pas de véritable piste cyclable à Montluçon. Elles sont dangereuses, insécurisées. C'est une piste séparée de la piste routière classique. Voilà, finalement. et il faut qu'on soit en avance, et il faut qu'on adapte ces nouveaux modèles pour Montluçon. Ça va être de la santé, ça va être de l'attractivité, ça va être de la sécurité. Donc ces pistes cyclables, elles seront indépendantes, elles seront jolies, elles seront belles, et elles seront distribuées en couronne, ce qui permettra de relier tous les quartiers les uns aux autres grâce à la parcours sur ces couronnes, et de les relier jusqu'au centre-ville. Franchement, ça va être une aventure formidable, et ça va attirer du monde. La santé, puisque le temps file malheureusement rapidement. Oui, ça va vite. Hein. Quelles sont vos propositions en la matière? On sait que c'est une inquiétude majeure, évidemment, des Montluçonnais privés de médecins pour certains, de médecins traitants. Qu'est-ce que vous comptez faire finalement? Ce que je vois, c'est qu'il faut une politique beaucoup plus volontariste que ce qui a été mené jusqu'à maintenant. Des communes extérieures ont réussi à avoir des médecins. Je pense à Uriel, où ils se retrouvent avec 3 médecins parce qu'ils l'ont cherché, qu'ils l'ont voulu. Donc on va le faire. Il faut aussi consolider tout ce qui est projet de maison de santé, parce que ça, effectivement, c'est le maillage du territoire, et il se profile une nouvelle politique de santé qui sera prise en compte par l'État dans les années qui viennent. Donc il faut être en avance là-dessus. Et moi aussi, sur ce volontarisme, j'ai ce qui me distingue, c'est-à-dire la coordination médicale municipale pluridisciplinaire, parce qu'on a une vraie situation d'isolement de nos personnes âgées, de familles monoparentales qui ne peuvent pas toujours se déplacer chez le médecin. Donc il faut que le médecin municipal puisse assurer des visites à domicile, ce qui permet aussi des retours à domicile plus faciles de l'hôpital, ce qui fait gagner de l'argent à notre hôpital public, et aussi bien entendu pluridisciplinaire. Par exemple, les kinés, c'est un vrai problème de trouver un kiné qui vient à domicile. Donc ça, il faut l'assumer au niveau des dépenses municipales. Et pareil, c'est pas un coût extrême. Comme on sait que la police municipale, je vous l'ai chiffré, c'est moins de 1% des dépenses municipales. Salariés d'autres personnes, c'est de l'emploi local, c'est de l'argent qui reste sur place, et c'est du bien-être pour tous. Il nous reste 1 minute, on vote pour les élections municipales ce week-end, mais aussi pour les élections communautaires. Finalement, comment vous envisagez l'agglomération? Si vous êtes élu, vous l'avez dit, vous ne serez pas candidat à la présidence de Montluçon Communauté. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut un nouveau fonctionnement démocratique et aussi plus participatif au niveau de l'agglo. Il faut que les communes rurales existent, il faut qu'on maille ce territoire de manière équilibrée, et donc il faut une gouvernance beaucoup plus saine. Et moi, je suis pour, je l'ai déjà évoqué, je suis pour la présidence de l'agglo par quelqu'un qui sera disponible à temps plein sur ce poste, quelqu'un qui a de l'expérience et qui représente les communes rurales en équité avec Montluçon, et qui est dans ma famille politique. Donc bien entendu, j'ai nommé Marc Malbé. Par exemple. Oui, c'est ça. Vous soutiendrez la candidature. Un petit mot sur vos rendez-vous de campagne en 10 secondes, sur ce qui est à venir dans la semaine qui... Alors, j'ai un calendrier un peu fou, mais c'est normal, j'aime ça et j'aime faire du terrain. Ça va être avant tout d'aller décrocher les derniers indécis sur le terrain, parce que les gens attendent de la proximité, et dès le départ, moi dans cette campagne, j'étais le candidat de la proximité, et c'est ce qui va payer, ce qui va permettre aux Montluçonnais de se décider. Donc on va être sur le terrain un peu partout. Je pourrais vous donner le calendrier exact. Par exemple, je donne rendez-vous à tout le monde s'ils veulent me voir jeudi matin au jardin, au marché sur la place des Marais, où je serai là pour pas ignorer ce marché-là, en compagnie d'un conseiller régional socialiste qui est Jean-Michel Guerre. Mathieu Bogro, candidat Réinventons Montluçon, tête de liste, liste soutenue par le Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ce matin, il est 8h56. Au revoir. RGFM municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, municipal 2020. Cheminée Poêle Seguin. La plus belle histoire de flamme. Chauffez votre maison coûte cher? Votre facture vous affole? Choisissez le confort et les économies d'une cheminée ou d'un poêle Seguin. Jusqu'au 28 mars.